Frères et sœurs, hommes et femmes de ce monde, aujourd'hui est un jour de deuil. C'est un jour de deuil familial, un jour de deuil national, un jour de deuil mondial, un jour de deuil divin. Selon les statistiques de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2023, 50 000 femmes et jeunes filles auraient été tuées par leurs conjoints, ex-conjoints ou des membres de leur famille. Cela équivaut à 140 femmes par jour. 140. Cela représente une femme tuée toutes les 10 minutes. Je ne sais pas encore combien de temps durera cette vidéo, mais je vous laisserai à la fin de celle-ci compter combien de femmes sont mortes de féminicide pendant que je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'un féminicide? À la question, ChatGPT répond ceci. Le féminicide désigne le meurtre d'une femme en raison de son sexe ou de son genre. Ce terme va au-delà de la simple notion de meurtre de femme, en soulignant que le crime est motivé par des raisons liées à la condition féminine, souvent dans un contexte de domination, de violence de genre ou de misogynie. Ils peuvent prendre plusieurs formes, mais ils incluent souvent des meurtres commis par un partenaire intime, un ex-partenaire, ou dans des contextes où des femmes sont tuées par des hommes en raison de leur refus de se soumettre au rôle traditionnel de genre ou pour des raisons de contrôle et de possession. Il y a plusieurs types de féminicide. Le féminicide conjugal, lorsqu'un homme tue sa femme ou son ex-femme. Le féminicide familial, lorsque des membres de la famille, souvent un père ou un frère, tuent une femme, en raison de la perception qu'elle a porté atteinte à l'honneur de la famille. Le féminicide collectif ou de masse, lorsque des groupes d'hommes tuent des femmes, souvent dans un contexte de guerre, de violence politique ou de répression. Finalement, le féminicide lié à la prostitution ou à la traite des êtres humains, les meurtres de femmes dans des contextes d'exploitation sexuelle. Ce jour est un jour de deuil, comme chaque jour que Dieu fait. Je vous ai raconté ce qu'est un féminicide. Ces statistiques que nous venons d'aborder sont révoltantes et déprimantes. Comment trouver de la joie encore dans un monde qui vit une telle décadence? Dieu n'est-il pas amour? Dieu n'est-il pas rempli de bonté? Dieu ne protège-t-il pas les femmes? Dieu est-il le Dieu de la violence, de la misogynie? Si Dieu est ainsi, je ne veux pas de Dieu. Je préfère vivre sans Dieu. Ce sont là les questions qui m'ont taraudé depuis longtemps. Ce sont là les questions que soulèvent ces statistiques. Après avoir rejeté Dieu en raison des violences faites aux femmes, aujourd'hui je suis debout et je suis là. Dieu n'est pas le Dieu des hommes violents. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Dieu n'est pas misogyne. Dieu ne hait pas les femmes. Dieu ne tolère pas le meurtre d'une femme. C'est pour vous enseigner cela que je me lève aujourd'hui. Hommes et femmes de ce monde, ne prenons plus les crimes de nos concitoyens pour rejeter Dieu. Il n'est pas responsable de notre orgueil, de notre haine, de notre méchanceté, de notre lâcheté. Aujourd'hui, je vous propose, en toute humilité, de lire plusieurs passages de la Bible qui vous enseigneront ce que Dieu pense du féminicide. Aujourd'hui encore, la Bible parle. Elle est d'actualité. Votre cœur est peut-être rempli de colère maintenant, de douleur, de peine, de révolte. Mais je vous en prie, prenez patience. Laissez le Saint-Esprit de Dieu parler à vos cœurs. Prenez le temps de m'écouter. Entendez ce que vos cœurs veulent entendre. Laissez la colère,
et écoutez ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Je vous garantis que si vous prenez patience, si vous laissez la colère retomber, que vous vous asseyez et prenez le temps de m'écouter, vous ne serez pas déçus. Dieu veut parler à vos cœurs maintenant. Il utilisera ma voix. Je n'ai pas la puissance, à moi-même, de calmer vos cœurs et de calmer votre peine, mais le Saint-Esprit de Dieu le fera. Sa voix est douce, sa voix apporte la paix et la joie. Elle transformera le champ de ruines de vos cœurs, et il fera germer des fleurs et pousser un jardin. Elle transformera le champ de ruines de vos cœurs, et y fera germer des fleurs et pousser un jardin. Prenez le temps d'écouter ce que la Bible a à dire sur le féminicide, et vous ne serez pas déçus. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse. La Genèse est le premier livre de la Bible. Il établit tout d'abord comment Dieu a créé l'univers. Le premier texte que je vais lire est assez long, prenez patience, on va lire tout le premier chapitre de Genèse jusqu'au verset 4 du deuxième chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant : reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce,
Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée, le travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Je vous l'avais dit, j'ai lu un long texte. Ce texte est important car il établit l'ordre dans le monde. Dieu était, il existait avant que la matière ne soit. Dieu a créé la lumière, il a créé la matière, il a créé la vie sous toutes ses formes, il a créé l'humanité. Ce qu'il a créé, quand il l'a créé, était bon. Vous voyez combien de fois Dieu dit que ce qu'il a créé était bon. Chaque chose qu'il crée, après l'avoir créé, il dit c'était bon. Dieu a trouvé que l'homme et la femme qu'il a créés étaient bons. Mais disons que la Bible aime les précisions. Elle va nous préciser dans le 2e chapitre de la Genèse comment Dieu a créé l'homme et la femme. Il y a 2 récits de la création et ces récits sont complémentaires. On ne peut pas dire qu'ils se contredisent, ils sont complémentaires. Et nous allons voir dans le 2e chapitre de la création, le 2e récit de la création, comment Dieu conçoit les relations entre les hommes et les femmes. Nous allons donc lire le chapitre 2 de la Genèse, les versets 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Dans ces versets, il est établi que Dieu a créé l'être humain unisexe à la base.
Il n'avait pas deux formes, il avait une seule forme. Il était homme et femme à la fois. Il lui donna autorité sur tout ce qui était dans le jardin d'Éden, un jardin rempli de paix et de prospérité. Il lui demanda de chercher un compagnon parmi les animaux, mais aucun ne la satisfait. C'est alors que Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil. Il a retiré une de ses côtes et l'a utilisée pour faire une femme. L'être humain n'était plus unisexe. L'être humain était devenu masculin et féminin. L'homme n'était plus autosuffisant et ne se sent plus complet sans sa moitié. Lorsque l'homme voit la femme, il est pris d'un élan d'amour pour elle, et il dit « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. La Genèse précise alors que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et la femme ont été voulus par Dieu pour se marier et ne faire qu'un. La volonté de Dieu était bonne pour eux. Ce n'était pas un piège que Dieu a tendu aux femmes pour qu'elles soient sous le joug de leur mari. La volonté de Dieu, en séparant la femme de l'homme, était un dialogue, un amour réciproque. Lorsque l'homme et la femme vivent ce qui est prévu pour eux dans la Genèse, il y a d'énormes bénédictions dans leur complémentarité. Sachez que Dieu est choqué par le féminicide. Quand un homme tue une femme parce qu'elle est femme, il se tue lui-même. Il tue une partie de son âme. Il tue la femme qu'il devait protéger. Il tue la mère qui l'a enfantée. Il tue la femme qui a porté ses enfants et lui a donné une descendance. Dieu est horrifié par le meurtre de la femme par son compagnon ou par un membre de sa famille. Ce n'était pas là le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a créé la femme pour que l'homme l'aime comme une partie de lui, une partie de son corps, une partie de son âme. Lorsqu'un homme tue sa femme, il se tue lui-même. Voyons maintenant ce que Dieu dit au sujet du meurtre. Il est un très beau texte dans la Bible qui parle de ce que Dieu pense du meurtre. Il se trouve dans Exode 20. Ce texte est très très connu. La Bible est le livre qui décrit la relation de Dieu avec l'humanité. Elle s'attache, à travers ses 66 livres, à décrire la nature de Dieu et la nature de l'humanité. Elle possède des livres de toutes sortes de natures. Il y a des textes historiques, des textes de loi, des chants, des textes prophétiques, des proverbes, des textes philosophiques et j'en passe. Le livre d'Exode parle de la façon dont Dieu a choisi un peuple esclave pour le délivrer de l'esclavage et en faire son peuple. Les esclaves sont utilisés pour obéir. On ne leur enseigne pas à réfléchir ni à raisonner. Au contraire, on les soumet à toutes sortes de mauvais traitements pour les empêcher de philosopher sur la nature de l'humanité et chercher à se libérer eux-mêmes. On les maintient bêtes afin qu'ils soient dociles. Par conséquent, il est décrit que Dieu a donné des commandements à son peuple. C'est un passage où Dieu enseigne à ce peuple ce que cela veut dire être un peuple libre. Il donne alors un texte de loi morale très très simple. Ce texte est très connu, il s'intitule « Les 10 commandements ». Nous allons donc le lire. Exode 20, 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Deuxième. « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. 3. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère,
car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. 4. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et en a fait un jour saint. 5. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dixit, tu ne mentiras pas. 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Voilà les 10 commandements. Dans ce texte, le 6e commandement dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Il est donc très clair que Dieu condamne le meurtre. Il condamne le féminicide. Qu'en est-il donc de la femme adultère? N'est-il pas naturel pour un homme de se mettre en colère si sa femme le trompe? Est-ce que la Bible approuve le féminicide de la femme infidèle à son mari? Le 7e commandement, qui se trouve donc juste après celui que je viens de citer, mentionne que l'adultère, le fait d'être infidèle à son mari ou à sa femme, est condamné par Dieu. C'est vrai, la Bible condamne l'adultère, elle condamne le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou son épouse. L'Ancien Testament mentionne 2 autres lois qui sont données à ce peuple esclave au sujet de l'adultère. Nous allons donc les lire. La première se trouve dans Lévitique, chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont commis un acte abominable, leur sang retombera sur eux. Nous avons fini jusqu'au verset 12. Vous verrez encore la suite de ce chapitre, où on parle de la santé sexuelle, de la sainteté sexuelle qui est très importante à Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y a encore un autre texte qui parle de cette loi au sujet de l'adultère, et vous voyez ici que Dieu est très sévère avec l'adultère. Il estime que de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme est très mauvais, mais ça n'excuse pas le meurtre de la femme adultère seule. On va le lire aussi dans Deutéronome. Deutéronome 20, 22. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra.
Ces deux passages montrent que Dieu condamne fermement l'adultère. Les lois qu'il donne alors concernant l'adultère sont tout à fait strictes. Elles ne justifient en aucun cas un féminicide. L'homme et la femme adultères sont également punis. Tous deux sont punis de mort. La femme et l'amant doivent être mis à mort. Ce n'est pas la femme seule. En plus de cela, la punition était la lapidation. Cela veut dire que les personnes étaient tuées en leur jetant des pierres dessus. Et il y avait tout un protocole pour appliquer cette sentence. Elle n'était pas l'œuvre de colère ou de violence domestique. C'était une forme de tribunal qui était mise en place. Voyons quelles étaient les règles qui s'appliquaient à la lapidation. Deutéronome 17, 5 à 7. Alors tu feras venir aux portes de ta ville l'homme ou la femme coupable de cette mauvaise action, et tu le lapideras. Tu le puniras de mort. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. La main des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. La lapidation, c'est le fait de faire mourir quelqu'un en lui jetant des pierres dessus. Donc, l'homme et la femme adultères doivent mourir. Et sur la base du témoignage de plusieurs témoins, devant la communauté tout entière. Les témoins doivent commencer la lapidation, puis la communauté entière. L'adultère ne peut en rien justifier d'un féminicide, le meurtre d'une femme commis à l'intérieur de la famille pour le simple fait qu'elle est une femme. Nous avons établi maintenant ce que l'Ancien Testament dit du féminicide. Dieu condamne le féminicide. La Bible est construite en 2 grandes parties. La première s'intitule l'Ancien Testament. On y établit la nature juste de Dieu, son amour pour la justice, la pureté, la sainteté et la vérité. On y établit aussi son amour pour le peuple qu'il s'est choisi et sa fidélité à son égard. On y établit également l'incapacité pour l'humanité de vivre selon une façon sainte et pure à travers les péchés répétés des hommes, des femmes et du peuple entier. Malgré les innombrables situations précaires dont Dieu a sorti ce peuple, le peuple l'a toujours renié et continué de commettre le mal. Il n'y avait pourtant que 10 règles fondamentales à suivre que je vous ai lues tout à l'heure. C'est alors que vient le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec l'arrivée de Jésus. Elle parle de sa nature, de son ministère et de comment il règle son compte au péché, à ce qui n'est pas bien, à ce que les hommes et les femmes font, qui n'est pas compatible avec l'amour et la justice de Dieu. Jésus est venu pour régler son compte au péché et apporter la libération et la guérison aux hommes et aux femmes de ce monde. Il contient également le seul récit d'une tentative de féminicide. La Bible est un livre qui peut être très cru. On y voit de multiples récits de gens mourant dans des situations atroces. Mais le seul féminicide véritable qui y est relaté, c'est-à-dire le meurtre d'une femme pour le simple fait qu'elle est une femme, est un féminicide raté, car Jésus l'arrête à temps. Lisons ce récit. Jean 8, 3 à 11. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Dans ce récit, une femme est amenée devant Jésus par ses ennemis. Les ennemis de Jésus faisaient partie d'un groupe religieux radical et légaliste. Les pharisiens étaient des hommes qui se vantaient d'appliquer la loi de leur Dieu à la lettre. Ce faisant, ils oubliaient son sens véritable. Ils étaient religieux, mais ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient les règles. Voyez comment ils agissent. Ils amènent la femme devant Jésus et veulent la lapider selon leur interprétation de la loi. Des témoins ont surpris cette femme en train de coucher avec un homme qui n'est pas son mari. Elle est coupable d'adultère. Les pharisiens veulent certainement voir Jésus les yeux révulsés de haine par le péché de cette femme. En l'occurrence, il s'agit d'une tentative de féminicide. Car ces hommes n'ont pris que la femme pour la lapider. Ils n'ont pas pris l'homme. Pour commettre un adultère, il faut être deux, un homme et une femme. Il s'agit donc bien d'une tentative de féminicide, car seule la femme est accusée du péché. Comme si l'homme en était absous. Comme si la femme était responsable du péché de l'homme. Les pharisiens insistent que Jésus la condamne, qu'il applique la loi à la lettre. Mais Jésus connaissait leur cœur. Il les confronte. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus attend. Il laisse le temps à sa confrontation de faire effet. Petit à petit, les hommes se sont retirés un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus. La Bible dit que Jésus est sans péché. Hébreux 4,15. Si vous voulez lire, vous pouvez, je ne vais pas le lire maintenant. Jésus refuse de lui lancer une pierre, il aurait pu la lapider, car il est décrit sans péché. Il lui pardonne et lui demande simplement de ne plus pécher. Jésus sauve cette femme d'une tentative de féminicide. C'est bien facile tout ça. Jésus pardonne. Jésus a sauvé la femme adultère du féminicide. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé ma mère ? Qu'ai-je fait à Dieu pour qu'il laisse ma mère mourir ? Le meurtrier de ma mère, ma sœur, ma fille, Dieu les laissera-t-il partir sans le punir ? Tu te dis maintenant, Dieu est souverain. Il pouvait empêcher le meurtre de ma mère, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Je suis révoltée par tant de cruauté et d'horreur. Jésus meurt, et cela devrait régler les choses ? Si Dieu existe, si Dieu est amour, si Dieu est souverain, pourquoi a-t-il permis tout cela ? Il a créé le ciel et la terre. L'orage, le tonnerre lui obéissent. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté mon père, mon fils, mon frère, mon cousin ? Dieu ne pouvait-il pas arrêter mon père ? Dieu ne pouvait-il pas l'arrêter dans son geste ? Dieu ne pouvait-il pas l'empêcher de me ravir ma mère ? Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait ? Dieu est coupable. Dieu m'a abandonné. C'est lui qui n'a pas protégé ma mère. C'est Dieu qui a fait de mon père un meurtrier et de moi un orphelin. Malheur à toi ! Qui es-tu pour juger Dieu ? Où étais-tu quand Dieu créait la lumière et la matière ? Qui es-tu pour juger Dieu ? Voilà, la Bible déclare : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Prends garde, ne te prends pas pour Dieu. Ne crois pas que tu peux lui dicter sa conduite. Il t'a formé dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu n'a-t-il pas assez souffert ? Dieu souffre pour chacun de ses meurtres. Chaque femme qui meurt des mains de son mari est un deuil pour Dieu, c'est une tragédie. Dieu pleure toutes les larmes de son corps pour chacune de ses femmes. Dieu les aime plus que toi, sa fille, son fils.
Son père, sa mère? Rappelle-toi, n'as-tu pas dit à ta mère un jour que tu étais fâché contre elle, qu'elle était mauvaise, qu'elle voulait ton mal? Dieu aime cette femme. Toi, son père, toi, sa mère, ne lui as-tu pas dit un jour que tu en avais assez d'elle? De ses affaires, de ses conflits avec son mari, elle n'avait qu'à les régler toute seule. Toi, sa sœur, sa cousine, as-tu vu quand elle était maltraitée? L'as-tu aidée? L'as-tu sortie? Dieu les a conçus, il les a voulus, il les a nourris, il les a vêtus, il les a enseignés. Cette femme qui est ta mère, ta sœur, ta fille, ta cousine ou je ne sais pas. Dieu l'a aimée avant que tu l'aimes. Il l'a conçue dans le ventre de sa mère. Il la nourrit chaque jour, c'est ce que la Bible enseigne. Elle dit que Dieu aime chacune des femmes, chacun des hommes qu'il crée. Il les nourrit, il les vêt, il les enseigne. Il a assisté à leurs premiers pas, à leurs premiers amours, à leurs premiers chagrins, à leurs premiers succès. Tout leur succès, il était là. Il a souffert lors de chacun des coups qui a été porté à cette femme, car il était là avec elle, il voyait dans le secret lorsqu'elle était maltraitée, que toi, lui, elle, ne voyaient rien. Dieu a tout vu. Dieu voit tout ce qui se passe sur cette terre. Il n'est pas ignorant de la souffrance que ces femmes vivent. Dieu condamne le féminicide, mais Jésus le vit avec les femmes. Dieu dit « Cela suffit ». Comment Dieu répond-il au féminicide? Il souffre. Voyant les hommes et les femmes qui ont pris sa loi qui était bonne, qui était censée guider et nous instruire, nous aider à faire ce qui était bon, à discerner le bien du mal, mais que nous sommes incapables d'appliquer. Voyez-vous, ces pharisiens aimaient la loi. Ils aimaient les règles que Dieu avait émises, mais ils les interprétaient faux. Ils ont pris cette femme pour qu'elle soit tuée, mais ils n'ont pas pris l'homme, et ils accusent la femme du péché de l'homme. Mais Dieu ne conçoit pas les choses ainsi, Jésus ne conçoit pas les choses ainsi. La loi qui a été donnée ne donne pas à l'homme et la femme la possibilité de faire le bien, parce que l'homme et la femme, dans leur être intérieur, sont toujours tournés vers le péché. C'est pour ça que Dieu n'arrive pas à extirper le mal de l'humanité. Nous voyons dans l'Ancien Testament comment un jour Dieu est révolté par le mal qui sévit à ce moment-là chez les hommes et les femmes qui font du n'importe quoi. Et c'est le récit qui est aussi assez connu de l'arche de Noé. Dieu décide de supprimer l'humanité entière. Il fait pleuvoir sur la terre jusqu'à ce que hommes et bêtes meurent. Mais voyant qu'il a fait tout cela, tous les hommes et les femmes qu'il a tués, voilà qu'il est triste. Dieu est triste quand une femme meurt. Il est triste par rapport au féminicide. Comment répond-il? Il fait naître son fils dans le monde. Jésus est né d'une jeune femme vierge de 15 ans. L'homme qui l'élève n'est pas son père. Alors qu'il est adulte, en âge de se marier, Jésus ne se marie pas. Il voyage dans tout le pays. Il fait beaucoup de bien. Il ne dort pas tous les jours sous un toit, dans un lit confortable, il dort à la belle étoile. Sans cesse, il guérit les malades, il fait voir les aveugles, il aime et donne sans rien demander en retour. Ce qu'il reçoit comme paiement, la critique, la persécution, la haine, voyez dans le récit de Jean 8 que je vous ai lu. Les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Il pose une question à Jésus, et il disait cela pour lui tendre un piège. Qu'est-ce que Jésus récolte? On lui tend un piège. On le combat sans cesse. Il réussit certes à se faire des amis, mais peu sont fidèles. Beaucoup sont là pour un temps. Ils le suivent, puis le quittent. Ils aiment ses miracles, mais ils ne l'aiment pas lui pour qui il est.
Même ses amis les plus fidèles l'abandonnent à la dernière minute. Jésus finit par mourir dans la honte et l'horreur, en supplice devant l'Empire romain l'occupant. Apprenez, hommes et femmes, que Dieu ne tolère en aucun cas le féminicide. Apprenez, hommes et femmes, que nous avons été témoins des souffrances de cette femme qui est morte. Et nous n'avons rien fait, nous n'avons rien pu faire. Qui sommes-nous pour juger Dieu qui l'aimait plus que nous-mêmes? Je vous dis, il y a dans la Bible la solution à vos souffrances. Et cette solution n'est pas raisonnable, elle ne sied pas dans votre intelligence, elle ne sied pas dans votre possibilité de pardonner, parce que par vous-même, vous n'arriverez jamais à pardonner ce crime, parce qu'il est impardonnable. Mais elle sied dans le fait que nous donnions à Jésus le crédit pour ce qu'il a fait. Comment Dieu répond au féminicide? Il descend sur terre, il devient homme, il abandonne toutes ses possibilités de tout détruire. Il vient et il vit parmi nous, comme nous. Et finalement, nous l'abandonnons. Il accepte que nous l'abandonnions pour mourir sur la croix. Et la Bible dit ceci dans un livre prophétique. C'est un prophète qui a écrit cela bien avant que Jésus ne naisse, mais Jésus a accompli cela dans son ministère et sa mort. Voici ce qu'elle dit dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, de nos fautes, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, et c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Aujourd'hui, prions. Notre Père Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu le Père, Saint-Esprit, Jésus, vous êtes là, vous étiez là quand vous avez vu notre maman souffrir jusqu'à la mort. Les sacrifices devaient être terminés après celui de Jésus. Jésus devait être le dernier à mourir, et il est seul qui pouvait mourir d'ailleurs pour nos blessures, pour nos péchés, pour les péchés qui ont été commis contre nous. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es là. Tu viens dans mon cœur. Tu guéris ce qui était meurtri. Tu as pris sur toi mon péché. Tu as pris sur toi le péché de mon père, le péché de mon fils, le péché de mon cousin, de mon frère, de ma sœur, mon péché. Moi-même, quand j'ai condamné cette femme en disant « elle l'avait certainement provoqué ». Père éternel, pardonne-moi de m'ériger en juge, pardonne-moi de mon orgueil. Je te remets chaque personne qui m'a écouté aujourd'hui, que ta paix la remplisse, que la paix qui provient seule de toi la remplisse, qu'elle apprenne que la Bible est bonne pour elle, qu'elle apprenne à la lire, qu'elle la comprenne quand elle la lit, et que dans la Bible, elle trouve la réponse à ses souffrances, à ses questions. Qu'elle connaisse la vérité et que la vérité la rende libre. Jésus, nous voulons plus de toi, nous voulons te connaître, te comprendre. Ne nous laisse pas seuls ces prochains jours. Que ta paix soit sur nous, qu'elle nous lave de cette douleur, de cette peine alors que nous pleurons. Notre mère, que nous pleurons, notre père qui est devenu meurtrier. Ne permets pas que les péchés de notre père nous tombent dessus. Ne permets pas que ceci soit perpétré encore dans notre famille. Que ton amour et ta paix baignent dans notre famille et que nous soyons transformés par toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à continuer la prière avec vos propres mots. Alors que vous priez, visualisez Jésus battu, Jésus avec une couronne d'épines. Jésus sur la croix, on lui a planté un couteau dans chaque main. Pardon, pas un couteau, mais un clou dans chaque main. Ses paumes ont été traversées par la douleur. Je peux vous dire qu'un clou dans chaque main, dans le nerf médian, est une chose qui est terrible, une souffrance qui est affreuse, qui est horrible. Je suis chirurgienne de la main. Je vois des gens qui ont eu la main percée et je peux vous dire que leurs souffrances sont violentes. La douleur des nerfs qui sont coupés. Alors qu'il était là, il n'était pas mort encore, ses deux mains trouées par les clous, ses pieds troués par les clous. Il était suspendu en l'air, à la vue de tous, à moitié nu. Il était là et il suffoquait parce que
Le châtiment de la crucifixion est une mort par suffocation. Suspendu par ses mains, tout le poids du corps sur les mains, la personne ne peut plus respirer. Elle s'étouffe petit à petit. Je ne sais pas comment cette femme de votre entourage est morte. Est-elle morte battue à mort? Jésus a été battu avant de mourir. Est-elle morte asphyxiée par un coussin? Jésus, alors qu'il était sur la croix, était en train de mourir de suffocation. A-t-elle parlé alors qu'on la battait? Alors qu'on la faisait suffoquer, Jésus a parlé alors qu'il suffoquait. L'a-t-on percée d'un couteau, cette femme? Jésus, alors qu'il était sur la croix, son flanc a été transpercé par une lance. Lui a-t-on lancé du vitriol à la figure? Lui a-t-on fait boire du poison? Alors que Jésus suffoquait, il a eu soif. On lui a fait boire du vinaigre. Avez-vous déjà bu du vinaigre? A-t-elle crié au moment de rendre l'âme? Jésus a crié et il est mort. Seul. Aucun de ses amis n'était là. Il était entouré de ses ennemis. Par qui était entourée votre sœur? Votre mère? Était-elle seule? Était-ce un féminicide commis en groupe? Auquel cas sachez qu'il y a eu des témoins du meurtre de Jésus. Il n'était pas femme, mais ce qui l'a condamné était le fait qu'il était sans péché. Jésus a-t-il assez souffert? A-t-il vécu ces douleurs avec votre proche? Sentez maintenant que vous priez, que Jésus prend sur lui la douleur de votre proche. Il prend sur lui le péché de votre père, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris, afin que le péché de votre père ne retombe pas sur vous. J'ai lu tout à l'heure Exode 20 au début de cette prédication et vous avez entendu comment Dieu punit la faute du père, des parents, sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Jésus est mort afin que vous ne soyez pas retenus pour coupables du meurtre de votre père. Oui, en une journée, vous êtes devenu orphelin de mère, fils ou fille de meurtrier, mais Jésus est mort pour ça. Sentez la paix de Dieu qui vous remplit. Vous allez pleurer ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, peut-être jusqu'à votre mort, la perte de votre mère. Mais sachez que Dieu est père et mère. Il sera un père pour vous, il sera une mère pour vous. Quand vous serez triste, que vous aurez besoin d'affection, que vous aurez besoin de protection, priez, récitez le Notre Père, lisez la Bible. Et Dieu sera pour vous un père et une mère à la fois, afin que vous ne soyez pas appelés fils ou filles de meurtriers, afin que vous ne soyez pas appelés orphelins.
Voilà. Il est temps de cesser cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne.